Maître Black Oya, homme de droit. Souffrez de m'écouter. Ça dit, moi j'ai l'habitude de dire aux gens, travaillez et prenez de la peine. Car quand la moisson va arriver, on ne vous dira pas. Quand je fouille les sites internet étrangers là, je commence à voir Dr Monkam Galamo de Washington DC. Quand on parle de lui, le goût de ça, c'est comme le couscous sauce gombo qui a dormi, on a réchauffé le lendemain. Oui. Parce que avoir un Camerounais docteur en mathématiques qui a décelé une équation qui a dépassé les Américains pendant 100 ans, ça c'est pas donné. Et se rendre compte que même les journaux européens parlent déjà de lui de cette façon me montre qu'on obtient tout au bout de l'effort. Ouais. Le travail, c'est la clé de toute situation dans le monde. Il faut travailler sans relâche. Oh, docteur, je suis fier d'être Camerounais. Parce qu'il y a des valeurs dans ce pays, mais on refuse de mettre en avant. On a des gens dans ce pays, tu vois des gens comme Albert Roger Mila. Les gens pensent que non, c'est ce qu'on appelle les dons du ciel. Albert Roger Mila, c'est un don du ciel. Qu'on le veuille ou pas. Francis Ganou, don du ciel. Fingon Talala, don du ciel. Moustique le charismatique, don du ciel. C'est des gens qui sont venus grâce à leurs efforts. Les familles n'étaient pas riches. Ils n'étaient pas... Quand tu regardes les gens comme les Dr Monkam Galamo, don du ciel. Je vais citer qui? Vous voulez citer les Sini Pierre de Siloustique. Ce sont les dons du ciel. Des gens qui ont accepté de s'engager au profit d'un pays, souvent même quand le pays n'a rien fait pour eux. Oui, parce que si c'était des gens qui avaient profité des bourses, on aurait dit que oui, il y a eu telle bourse qui leur a permis de... Non. C'est des gens qui ont fourni les efforts personnels et qui sont devenus ce qu'ils sont aujourd'hui. Samuel Eto'o, don du ciel. Ngandi, don du ciel. Le pays, c'est une de les crevettes. Bonsoir, maître. Bonjour. Vous ne vous souvenez pas de moi, maître? Je viens vous consulter de temps en temps. Judas le magnifique, quand j'ai souvent des questions d'ordre juridique, je viens vous voir. Oui, mais sauf que là, je suis pas au cabinet. Moi, je suis ici à un jardin public dans l'intention de laisser passer toutes les difficultés de la semaine, dans l'intention d'essayer de planer dans l'univers, de laisser essayer de me rafraîchir la mémoire. Ouais, je suis dans mon téléphone, je suis sur WhatsApp, je suis sur Facebook, Instagram, Twitter. Moi, je travaille sur les réseaux sociaux. Maître, moi, je suis venu vous voir, vous savez, comme d'habitude, parce que je sais que, mis dans le domaine juridique, vous êtes un très grand observateur. Oui. Donc, l'actualité, c'est votre domaine, et surtout le sport. Je sais que vous êtes un très grand fanatique du football, et vous avez même des relations avec des stars du football, et même des légendes. Oui. Bon, déjà, j'ai besoin de l'avis d'un expert. La psychologie, la sociologie, c'est votre truc. Même la footballistique, s'il faut même mettre ça dans le cadre des sciences. Vous voyez notre équipe nationale. On est en train de sortir de notre âge d'or. Je pense qu'elle dandine. Je ne vous apprends rien là-dessus. Actuellement, elle est gérée par le trio de la génération 2010. Vincent Boubacar, capitaine. Rigobert Song-Bahanak, sélectionneur, et Samuel Eto'o, fils président de la Fédération camerounaise de football. Arrêtez de faire des conclusions. Parlez, posez le problème pour que je puisse trouver une solution. Oui, mais je me penche plus sur le cas de Rigobert Song-Bahanak. Quand on l'a annoncé comme sélectionneur, c'était la liesse, c'était la fête. On a dit, bon, voilà, on a écarté Continsao parce que les résultats escomptés n'ont pas été atteints. Maintenant, donc, on est en train d'encenser Song-Bahanak, et maintenant, il commence avec une défaite. À domicile qui plus est. Est-ce que ça vous laisse, je ne sais pas, ça ne vous laisse pas peut-être dubitatif au même titre que moi sur les prochains matchs? Vous ne pensez pas qu'au retour déjà, on a moins de chances de gagner, de se qualifier pour la Coupe du Monde? Vous savez, ce qui me surprend et me tulipine avec vous, c'est le fait que dans ce pays, malheureusement, la nature vous parle, mais vous refusez d'écouter la nature. C'est pourquoi de temps en temps, je viens comme ça. Vous écoutez un peu les bruits des oiseaux, non? Oui.
vous voyez, regardez comment les arbres soufflent le vent et tout, les arbres balancent, les feuilles montent, s'envolent. C'est ça qui fait l'existence véritable, réelle d'un homme. C'est la vie elle-même qui est là. Écoutez comment les arbres parlent. Écoutez comment les oiseaux chantent. Écoutez comment le vent nous rafraîchit. Vous croyez que ça c'est gratuit? Monsieur, écoutez la nature. On paye ça? La nature nous parle, mais vous refusez d'écouter. Vous connaissez un enfant qui marche sans ramper? Non. Vous connaissez un enfant qui rampe sans tomber? Non plus. Pourquoi vous ne voulez pas donner à Rigobert Song-Bahana le temps de ramper? Le temps de tomber? Enfin de marcher? Pourquoi? Pourquoi vous êtes aussi exigeant? L'étiez-vous avec Conceição? On vous a tellement habitué à la colonisation au point où lorsqu'on décolonise l'équipe nationale, vous avez un problème? Non, c'est-à-dire, votre attitude me donne l'impression que le Camerounais est aigri, jaloux de son frère camerounais. Une bonne construction se fait sur le temps. C'est un projet. C'est un travail qui se fait avec réflexion. Messieurs, notre équipe nationale aujourd'hui souffre du fait que on prend quelqu'un lundi, on veut le résultat mardi. Faites très attention. On a besoin d'anticiper sur l'avenir. Pour anticiper sur l'avenir, il faut commencer à préparer l'anticipation maintenant. Aujourd'hui, le football est devenu mathématique. C'est-à-dire qu'on va dans les réflexions, les calculs, pour arriver à un résultat probant. Vous ne pouvez pas croire que vous allez continuer de rester chez vous, de faire le football archaïque, des temps de Mbappé Lépé, et espérer avoir un résultat du football de Lionel Messi. Ce n'est pas possible. Le football aujourd'hui est millimétrique. C'est scientifique. Le football aujourd'hui est même géographique. Je vous explique. Scientifique, c'est la science. Là, de se rendre compte que quand il fait froid, telle équipe qui ne supporte pas le froid peut être en baisse. Là, de se rendre compte que lorsque les joueurs jouent à 14 heures, comme il y a beaucoup de soleil, ils peuvent être attaqués et voir les joueurs qui ont la capacité. C'est la science, c'est la science. Maintenant, la géographie, c'est que nous, on va où? Contre qui? Le football aujourd'hui a des paramètres qui rentrent en jeu dont il faut tenir compte. On a donné l'équipe à Rigobert Song-Bahana. Il faut savoir qu'une administration est continue. Si vous voulez continuelle. Il a trouvé une équipe. Il ne peut pas chambouler une technique qui était là sur place de manière spontanée. Il va d'abord dans le rythme. C'est un peu comme si on te dit que tu es dans un village, les gens dansent avec un pied. Tu ne sais pas, tu danses d'abord avec un pied avant de demander après que, papa, pourquoi vous dansez avec un pied? On t'explique que ici, si tu ne danses pas avec un pied, le chef va te couper le deuxième pied. Tu comprends? Tu vois maintenant, tu peux te rendre compte que, c'est le rythme du village. Tu ne peux pas venir, les gens dansent avec un pied, tu commences à acheter deux pieds. Donc, Rigo a trouvé quelque chose comme ça va laisser. Il va d'abord dans le rythme et au fur et à mesure, il améliore. L'autre de la Cissé, du Sénégal, qui a remporté la Coupe d'Afrique. Est-ce que vous savez que Cissé a fait 7 ans? 4 compétitions avec le Sénégal. 4 Coupes d'Afrique. Avant de remporter la Coupe d'Afrique. Mais vous faites comme si Rigobert Song-Bahana, vraiment, il est venu, c'est un... ou bien comme il a les cheveux comme pour les mains ici, vous croyez que c'est un marabout? Moi je disais parce que vous avez vu de son expérience, capitaine emblématique, il a assuré. Je pense même que c'est le capitaine le plus charismatique de toute l'histoire de l'équipe nationale. Mais vous avez vu, on lui a confié les A', ça n'a pas donné quelque chose de véritablement probant. Vous voyez, même, je ne sais pas, vous avez vu que même match contre l'Algérie, bon, on n'est pas sûr, on n'est pas assuré. Vous voyez, c'est un peu ça. Regardez les choses comme moi, maître. Arrêtez de prendre des conclusions, de faire des conclusions du genre. On l'a d'abord vu avec les A', ce n'était pas trop ça. Avec les U17, c'était pas... Monsieur, écoutez, ce n'est pas parce que tu as eu fait l'échec avec tes 2 précédents mariages que ton 3e mariage sera un échec. Zéro faute. Tu peux échouer dans 2 mariages au 3e et une réussite. Non, il ne faut pas donner l'impression que Rigobert Song-Bahana est condamné à échouer. Arrêtez de faire comprendre au peuple, respecter Rigobert Song même pour ce qu'il a apporté à ce pays. Tout à fait. Même rien que son image est une influence même pour la jeune génération. Et
Ce qu'on est en train de faire avec Rigobert Song Bana, c'est ce qu'on appelle le passage. C'est-à-dire qu'on appelle ça le passage du drapeau d'une génération à une autre. Dans ce pays, il manque les repères parce que les repères se perdent. Donc, on est en train de montrer que le repère qui est Rigo ne s'est pas perdu. Si vous vous concentrez, vous jouez, vous devenez l'icône que Rigo est devenu, vous pourriez vous-même demain devenir entraîneur des Lions. C'est même une transmission qui est en train de, une transmission, j'ai envie de dire, biologique, qui est en train de se faire avec Rigobert Song Bana. Faites très attention. Ne croyez pas. Je vous ai dit que la nature nous parle, mais on refuse d'écouter la nature. On refuse de comprendre la nature. Parce que dans ce pays, on ferme les oreilles aux choses importantes et on ouvre les oreilles aux choses inutiles. Donnez la chance à Rigobert, donnez-lui la possibilité. J'écoute des gens dire il ne sait pas parler. Pourquoi c'est un seul homme qui n'a pas de défaut? Si son défaut, c'est qu'il ne sait pas tenir des discours qui vont vous plaire. Mais, monsieur, laissez-le faire au moins l'autre qui sait faire. Maître, moi, je ne sais pas. Vous m'avez convaincu et vous expliquez les choses avec un véritable... Mais allez aussi convaincre dans les supporters camerounais. Vous-même, vous savez à quel point ils sont exigeants. Vous allez voir qu'on l'a annoncé, tout le monde, c'était la joie. Et quand il va perdre, bien, s'il perd, parce qu'il ne faut pas que je dise aussi qu'il va perdre comme si... Ils vont l'insulter. Même dans les prochaines compétitions, on va dire que non, on l'a sélectionné parce que c'est l'ami des taux, il veut seulement manger l'argent. Vous-même, vous savez, après on va insulter les joueurs, vous connaissez la mentalité des Camerounais, oh le cul de vos mamans, ainsi de suite. Alors qu'on doit comprendre qu'on est pris dans l'âge d'or de notre équipe. On doit accepter cela. Vous l'avez dit tout à l'heure, en 1990, on est arrivé en quart de finale. Nul était peut-être la mentalité des Européens. Cette finale, on l'aurait gagnée. Mais regardez, ces joueurs-là, ils jouaient pour leur nation à l'époque. Ils n'étaient pas tellement nombreux à l'extérieur. Maintenant, aujourd'hui, on joue l'argent. Et avec le désordre maintenant qu'il y a dans notre structure, vous pensez que c'est évident de gagner un match sur le terrain? Écoutez-moi. Que les gens disent ce qu'ils disent, c'est leur problème. À un moment donné, monsieur, pour faire les omelettes, on fait quoi? On casse les yeux, maître. Pour développer une ville, on fait quoi? On casse encore les yeux, maître. Pour développer une ville, on casse les maisons, on casse les boutiques. Et laissez qu'on casse les œufs avec Rigobert. Laissez qu'on casse les maisons avec Rigo. Si ça peut nous aider à nous retrouver sur le bon chemin. On a passé le temps à être pressé au point où on n'a jamais rien eu comme résultat véritable. Tout à fait. Vous croyez que maintenant que nous avons des repères comme Rigo, comme Samuel Eto'o, comme Boma, qu'est-ce qui nous manque? Avec ces joueurs qui jouent dans les grands championnats, il faut juste l'organisation. J'ai compris, maître. Je vous laisse alors avec vos oiseaux, votre vent et vos herbes partout là, maître. J'ai dit, tu me veux quoi? Hein? Tu me fais waka partout, par rapport à quoi? Je passe à la maison, tu n'es pas là. Je go à ton bureau, ta secrétaire me trouve que tu es sorti. Il faut que je patrouille partout que tu trouves ici là. Il demande, si tu es un employé, tu as déjà payé un jour un travail dans mon bureau. Tu n'es pas différent d'un handicapé. Tu es comme un orphelin. Tu arrives au bureau parce que tu veux prendre. Tu donnes. Toi, tu es un maître, donc ça veut dire que tu es appelé à écouter le moto. Oui. Moi, je vais te tourner. Moi, j'aime comme ça la prévenir d'abord. Je préviens. Partout dans les réseaux sociaux, capitaine courage. Hein? Le capitaine des capitaines. Oui. C'est quoi ça? On le colle partout, capitaine. Mais ils ont fogué, oui. Que Big Rider City n'avait même pas encore tourné son dernier mot. Oui. Parce que c'est le prochain match. On tente de perdre ça. Moi, je vais tourner au Camerounais. Oh, quand vous me regardez là. No man no go touch. Moi, je vais le gérer un tout seul. Avec le conteneur des yokayo. Ils veulent. Tu ignores d'abord quoi mettre. Tu as vu que ton truc là fait tu perds les mois. Est-ce qu'on a déjà joué le prochain match? On a déjà joué. Le match de tous c'est déjà joué. Tu ris, tu montes tes crocs comme les attaches manioc, regarde, comme les crochets quand il est pris avec un consamba à Baribakem.
Ou tu es un marabout. Tu devais être solidaire. Regarde tes choses là. C'est même parce que Rigobert a sur sa tête. Tu devais être solidaire à Rigo. Regarde, c'est même pas ton frère, c'est pas ça. Ou bien quand vous sautez le légume, il vient vous lui refuser. Oh, nous sommes liés par le lien de la chimelle ensemble. Bob Marley n'avait jamais dit que pour être un disciple, il fallait prendre ça. Oh, il a dit que non ganja, non musique. Tu chantes. Et bientôt. Fais la capella. Et le tube de la Jamaïque, même Bob Marley doit se réveiller pour chanter ça. Woman to wonder the food that's the ring. Woman to fight them again me fire ring. Burn them second, burn them regime, burn sexy girl let me go fire the ring. Mommy can tell them the music to fight then run music to fight then run C'est pas parce que tu vois quelqu'un marcher habillé dans ce pays que tu crois qu'il est en santé. Trop de malades qui s'ignorent. Groupage Signy Logistics vous offre les prix imbattables du transport Italie-Cameroun. Et ce n'est pas tout. Désormais, hors de l'Italie, Signy Logistics est à votre service. Pour vos transports de marchandises, voitures, conteneurs, la meilleure adresse, c'est Signy Logistics. Contact Italie Direct et WhatsApp 0039 33 13 17 05 90 ou 0039 33 49 44 70 23. Cameroun 00237 696 79 31 56. Avec Signy Logistics, le transport devient un jeu. Souffrez de m'écouter. Je suis Didier Arafat alias Black Oya le Métis, humoriste biodégradable, président du comité de normalisation de la musique camerounaise. Même si je tape les casseroles, vous allez seulement danser. Les enfants, arrêtez de vous amuser car c'est l'heure de la vraie musique. On y va. Yeah! Arachide, beignet, caramel, bonbon, conchap. Arrête l'autre là, il n'y a pas la vitamine dedans.